Ok, bonjour. Dans la vidéo ici, j'aimerais faire une petite explication de la façon dont moi je convertis des unités. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être de kilogrammes en grammes, de litres en millilitres, euh, et ainsi de suite. Moi, la méthode que j'utilise, c'est quelque chose que j'ai appris en chimie avancée, puis je l'applique juste en mathématiques pour convertir. Ça fonctionne à tous les fois. La seule chose, il faut que tu saches les équivalences. Mais moi, dans ma tête, ça fonctionne mieux que la méthode de bouger les virgules. Ça fonctionne aussi. Si tu as le graphique, c'est facile, comment tu places que tu as bougé la virgule d'une façon ou de l'autre. Ça fonctionne aussi. Mais pour ici, je vais montrer ma méthode. Puis pour montrer comment bien que ça fonctionne, on va commencer un exemple qui n'a même rien à faire avec les unités. Puis je vais faire de quoi que pas mal tout le monde sait. Ça fait que je vais poser la question, combien de secondes dans une année? C'est peut-être une question que vous avez déjà posée, peut-être que non. Mais on va le découvrir à l'aide de ma méthode. Fait que la façon que ça fonctionne, tu commences avec ce que tu sais, ce que tu as, puis là tu veux finir avec la conversion. Donc combien de secondes, fait, ici on va finir avec des secondes, mais on va dire dans une année. Donc on va commencer avec une année. Moi je vais écrire un an. Là, on va tout faire des multiplications, puis on va toujours multiplier avec une équivalence, où est-ce que ça va éliminer mon unité ici. Donc, c'est pas vraiment des unités, mais c'est des mesures de temps. Fait que je vais mettre l'année en bas, ok, de ma fraction. Donc, ici, on va garder un an. C'est ça qui va être l'équivalence. Puis moi, on veut se rendre en secondes. Moi, je ne sais pas directement combien de secondes il y a dans l'année. Ça fait que je vais aller par plusieurs étapes que je sais. Donc, par exemple, moi, dans un an, puis je pense que la plupart du monde savent ça, que dans un an, il y a 52 semaines. Fait ici, je vais écrire 52 semaines. Je vais juste mettre SEM pour semaine. Donc, si je ferais ce calcul-là, on changerait un an en semaines. Parce que les années ici, à cause que c'est en haut et en bas de des fractions, genre de, on élimine ça qui est pareil. OK? Fait là, on a éliminé les années. Il nous reste les semaines. OK? Maintenant, on peut continuer. Je peux faire ceci autant de fois que je veux. OK? On va faire tout le calcul à la fin. Fait que là, je veux une équivalence avec des semaines pour me rapprocher des secondes. Donc, je vais mettre une semaine. Ben, moi, une semaine, je sais comment jours. Fait une semaine, je vais mettre 7 jours. Là, les semaines là annulent les semaines là. On est rendu à des jours. Ça fait que si tout de suite, je vais vous montrer le calcul qu'on doit faire. Hein. On va faire 1 fois 52 divisé par 1. Ici, quand c'est divisé par 1, on n'a pas techniquement besoin de le faire parce que divisé par 1, ça va donner la même chose. Mais je vais le faire juste pour que vous sachiez parce que des fois, ça ne va pas être 1 en bas. Ça dépend des équivalences. Fait ici, 1 fois 52 divisé par 1. Là, fois 7 divisé par 1. Fait ici, si on fait le calcul, ici, juste pour le fun, 1 fois 52 divisé par 1 fois 7 divisé par 1, ben, ça nous donne 364. Puis ça, techniquement, il y en a à 365 jours, là, mais en tout cas, on va pas s'aller là-dedans. On va juste aller avec ça. Il y a 52 semaines, puis il y a 7 jours. Dans une semaine. Ça, on le sait. Ça fait que là, après ça, on va se rapprocher des secondes encore. On va faire une autre étape. On va dire, OK, ben, un jour, ben moi, dans une journée, je sais comment d'heures, il y a 24 heures. 24 H. Fait que là, maintenant, les jours se sont annulés. J'ai des jours en haut puis des jours en bas. Fait que là, c'est fois 24. Là, je vais continuer. Je vais aller un petit peu plus vite. En ça, j'ai besoin d'une équivalence des heures. Fait que une heure, ben, une heure, c'est 60 minutes. OK, c'est pas mal, tout le monde sait ça. C'est ça mon équivalence. Fait que chaque fraction, là, il faut juste que chaque fraction soit vraie.
Si toutes tes fractions ici sont vraies, quand tu vas faire le calcul, ça va te donner la bonne réponse à chaque fois. Fait, de fait, il y a 52 semaines dans une année. De fait, il y a 7 jours dans une semaine, 24 heures dans une journée, 60 minutes dans une heure. Tout est vrai jusqu'à date. Je vais mes flèches pour que ça se distrait. Maintenant, les heures s'annulent parce qu'on a des heures en haut là, puis on a des heures en bas ici. Ça fait que là, on arrive proche, on est rendu à des minutes. Ça fait que là, moi, je sais que dans une minute, je vais le mettre en bas, je sais que j'ai 60 secondes. Puis la seconde, qu'on est rendu aux secondes, on sait qu'on est à la bonne place. Ça fait que c'est ça qu'on voulait. On voulait des secondes dans l'année. Fait qu'ici, les minutes en haut, minutes en bas, ça s'enlève. Puis ça qui reste, c'est des secondes. Ça veut dire qu'on a pris une année ici. Puis là-bas ici, on tombe avec des secondes. OK? Fait là, juste pour le fun, on va faire le calcul. Vous vous souvenez, 1 fois 52 divisé par 1, fois 7 divisé par 1, fois 24 divisé par 1, fois 60 divisé par 1, fois 60 divisé par 1. Ça te donne la réponse. Et là, on va faire ça sur la calculatrice. Ça fait que si vous avez déjà demandé, ça c'est combien de secondes qu'on a dans une année. Fait que vous voyez ici, j'utilise l'exemple là souvent parce que c'est quelque chose que tout le monde sait, les équivalences. Combien de semaines il y a dans une année, combien de jours il y a dans une semaine. Ça c'est facile. Maintenant, on va appliquer la même chose, mais on va l'appliquer à des unités de mesure. On va aller faire quelques exemples. Puis ici, ça va être beaucoup plus direct, parce que c'est pas d'aller de quelque chose tellement gros qu'une année à une seconde. Ça fait que ça va être un petit peu plus simple. Ici, la première chose à comprendre, c'est que si on a des... Je vais venir ici t'expliquer ça. Si on a des... Disons, on va utiliser des mètres pour commencer. Donc, on a des mètres, OK? Si tu as 1 mètre, je vais mettre un 1 ici. Dans 1 mètre, tu vas avoir 100 centimètres. Puis le truc ici, là, c'est de se souvenir du mot centimètre. OK? Centimètre. Le mot 100 est dans l'unité. Ça fait, si tu peux te souvenir de ça, tu peux te rappeler que dans un mètre, c'est la grande règle que les enseignants avaient. Ça, il y a 100 centimètres dedans. Centimètres. Maintenant, des millimètres, ça c'est 1000 millimètres dans 1 mètre. OK? Milli pour 1000. Ça fait que ça aussi, il y a comme un truc. Là, si on va de l'autre façon, puis on met des kilomètres, ici, des kilomètres, c'est beaucoup plus gros. Okay? Des kilomètres, c'est ça qu'on utilise pour mesurer les distances entre les villes, entre les pays et tout ça. Ça fait qu'on sait que ici, c'est un mètre, c'est juste un millième d'un kilomètre. Ça fait qu'un mètre, ça prend 1000 mètres pour faire un kilomètre. Donc ici, je ne vais pas utiliser les décimales pour vous mêler trop, on va faire ça ici. Donc kilo, ici, c'est pas aussi évident que centi puis milli, mais kilo veut dire fois 1000. Si vous avez déjà entendu en anglais quelqu'un qui dit 5K, quand il parle de l'argent ou 10K, ça c'est 10 000. K pour 1000. Ça fait kilo veut dire 1000. Donc ici, si on a 1 kilomètre, ça c'est 1000 mètres. OK? Fait que ça, c'est les équivalences les plus importantes de savoir. Kilomètre, puis là, centimètre, puis millimètre. Il y en a d'autres, les décadécimètres, puis ça.
ça commence à être mêlant, puis c'est pas utile. C'est pas quelque chose qu'on utilise. Ça fait que je veux pas vous mélanger plus que ça. On va vraiment concentrer là-dessus, mais techniquement, ça fonctionnerait de la même façon. Fait que là, on va aller faire des exemples concrets ici. On va dire, OK, on a 2000 mètres. On veut changer en kilomètres. Ça fait qu'on va faire une multiplication ici, puis là, on veut des mètres en dessous, puis des kilomètres au-dessus. OK? Puis ça, on sait l'équivalence de ça. Il y a 1000 mètres dans 1 kilomètre. Fait ici, on voit qu'en dessous, c'est pas toujours 1 comme dans mon exemple du temps. Des fois, les chiffres en bas, il faut diviser. Puis ça, c'est un bon exemple. Puis ici, on voit qu'on a fait la bonne chose parce que les mètres en haut puis les mètres en bas s'annulent, puis il reste des kilomètres. So, tu fais 2000 divisé par 1000, ça donne 2. Techniquement, tu fais 2000 fois 1, comme le 2000 fois 1 divisé par 1000, mais fois 1, ça donne 2000. Là. Mais c'est ça qu'on a fait. 2000 fois 1 divisé par 1000, ça donne 2. Ça fait ici, là, la réponse serait 2 km. Ça fait du sens, de 2000 mètres. Chaque kilomètre est 1000 mètres. Ça fait qu'il y en a 2, 2000 mètres. Ça aurait été 3000 mètres, la réponse serait 3 km. 4000 mètres, 4... Puis ici, ça aurait été, je sais pas moi, 2500 mètres. Ben là, tu aurais eu 2,5 km. Ainsi de suite. On va en faire un autre. Là, maintenant, on va faire le contraire, on va faire des kilomètres en mètres. On va dire 9 kilomètres. OK. Fois, là, maintenant, on a besoin d'équivalence. On a besoin de kilomètres en bas. Puis on a besoin de mètres en haut. C'est ça qu'on cherche. OK. Ici, on sait que 1 kilomètre, c'est égal à 1000 mètres. Sur les kilomètres là s'annulent avec les kilomètres là. Puis là, si on fait le calcul, ça va nous donner des mètres. Donc ici, c'est 9 fois 1000. So, ça donne 9000. Ben, 9 fois 1000 divisé par 1, techniquement. Mais encore, le 1, je ne le fais pas parce que tu n'as pas besoin. Mais vous pouvez le faire à chaque fois si vous voulez vraiment pas oublier. Fait que ici, ça donne 9000. Fait que notre réponse, 9000. Là, je vais faire un exemple maintenant. Qu'est-ce qui aurait arrivé s'il aurait demandé des centimètres à la place? Ben, j'aurais pu le faire en plusieurs étapes. J'aurais pu faire la même affaire, dire 9 km fois, ça c'était la même chose, là, on va regarder ça, 1000 mètres sur 1 km. On a éliminé les kilomètres. Mais là, à ce temps, on cherche des centimètres, pas des mètres. Ça fait, on va continuer, on va le faire une autre fois. On va mettre des mètres en bas maintenant, pour éliminer les mètres. Puis 1 mètre, comme j'ai expliqué, c'est 100 centimètres. OK? Donc ici, on met 100 centimètres dans 1 mètre. Fait qu'encore, on voit, regarde le M, élimine le M là, puis là, on finirait avec des centimètres. Fait que de calculer ici, il faudrait faire 9 fois 1000 divisé par 1 fois 100 divisé par 1. Ça va donner un plus gros chiffre. C'est normal, les centimètres, c'est tout petit. 9 fois 1000 fois 100. Ça fait 900 000. Puis ça serait en centimètres. Fait que s'il aurait demandé des kilomètres en centimètres, c'est comme ça qu'on ferait ça. On peut faire plusieurs étapes jusqu'à ce qu'on... On pourrait le faire une autre fois pour faire des millimètres, si on voudrait. Ou on aurait pu le faire directement, si on sait qu'il y a 1000 millimètres. En tout cas, je peux vous mêler, mais c'est ça que c'est. On va aller faire d'autres exemples. Maintenant, on va changer les unités. À ça, c'est des millilitres avec des litres. Ben, guess what? C'est exactement la même chose. Ça ne change pas rien. C'est juste là, c'est des litres puis des millilitres. Mais milli va encore dire qu'il y a 1000 millilitres dans 1 litre. Ça fonctionne juste comme les mètres. Puis quand on a les kilogrammes et les grammes, même affaire. OK? Là,
9000 millilitres. On a besoin d'une équivalence. Puis je veux des ml en bas. Puis là, en haut, on veut des litres. OK? Fait là, 1 litre, 1000. Fait qu'il y a 1000 millilitres dans 1 litre. Puis ça, à force d'en faire, ça reste dans ta tête éventuellement. Là. Ça fait ici, tu divises 9000 par 1000 essentiellement. Tu fais 9000 fois 1 qui donne 9000 divisé par 1000. Fait qu'ici, ça va donner 9. OK? 9000 divisé par 1000, ça donne 9. Là, on va faire des kilogrammes à cette heure. Ça fait que si j'ai 3 kg, kilogrammes, je vais le transformer en grammes. Ça fait que là, encore en bas, je mets kilogrammes, puis je vais avoir grammes en haut. So, 1 kilogramme, c'est 1000 grammes. Okay. Si vous pouvez penser à ça comme kilogramme, ça c'est beaucoup. C'est ça qu'on utilise pas comme la pesanteur d'une personne. C'est plus gros. Puis les grammes, c'est tout petit. Là. Les grammes, c'est pour comme la cuisine. Puis ça, pour comment de sel, tu mets 5 grammes de sel. Ça fait 1 kilogramme qui est très gros. Ben, il faut qu'il y ait beaucoup de grammes dedans. Ça, c'est une façon de se souvenir aussi. Si tu peux le visualiser dans ta tête, ça peut aider. Puis encore, ici, on voit, regarde, les kg éliminent les kg. Parce qu'il y en a en haut, puis là, il y en a en bas. Puis on finit avec des grammes. C'est ça qu'on veut. Ça fait ici, c'est 3 fois 1000. 3 fois 1000 divisé par 1. Ça fait que ça donne 3000. Fait 3 kilogrammes, c'est vraiment 3000 grammes. On fait d'autres exemples. C'est comme ça qu'on apprend la maths. C'est la pratique. C'est comme n'importe quoi. OK. Là, on a 6 litres. On veut le mettre en millilitres. Ça fait qu'en bas encore, on met des litres. Puis en haut, on va mettre des millilitres. On peut y aller directement. Parce que 1 litre, on se souvient, c'est 1000 milli. 1000 pour 1000. Fait que là, 6 fois 1000, ça fait 6000. Puis les litres se sont éliminés. Puis on a resté avec les millilitres. Là, on est de retour avec les distances ou les mesures. 90 mm. Ah, puis ici, je vais montrer un truc aussi. Si jamais vous oubliez des telles équivalences, des fois, tu peux comme le contourner. 90 mm, on veut le changer en centimètres. Ça fait ici, si qu'on peut, on va mettre millimètres. Puis là, on va mettre centimètres en haut. Disons, comme moi, je sais que sur une règle de centimètres, comme une règle de 30 cm, chaque centimètre est divisé en 10 mm. Fait que je sais que 1 cm, c'est 10 mm. OK? Fait que ici, encore les millimètres s'annulent, puis il reste des centimètres. Ça fait que là, ça va donner 9 divisé par 10. Ça donne 9. Ça c'est 9 cm. Là, disons que on ne sait pas ça qu'il y a 10 mm dans 1 cm. On va essayer de quoi d'autre. Ce qu'on peut faire, disons qu'on se souvient, OK, je me souviens pas de ça, ben je me souviens que il y a 1000 mm dans 1 mètre. Je me souviens de ça. OK? Puis là, disons, ben là, je tomberais avec des mètres. Mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux des centimètres. Mais là, disons, je me souviens, OK, ben 100 mètres. OK. 1 mètre. Je sais pas pourquoi j'ai écrit droite même. Là, on va mettre des mètres ici. 1 mètre. Je me souviens au moins que... Ah, c'est vrai, ça c'est 100. J'écrivais le mot 100. Je sais que c'est 100 cm. Si vous remarquez, regarde, les millimètres s'annulent, les mètres s'annulent. OK? Ça veut dire que je finis encore avec des centimètres. Ça fait que pour le fun, on va faire le calcul, voir si ça nous donne la même réponse. Parce que ça devrait. 90 divisé par 1000, ou fois 1 divisé par 1000. Puis là, fois 100. Ben, regarde-moi ça, ça me donne 9 pareil.
C'est ça la réponse. Fait que moi, c'est pour ça que je préfère cette méthode-là, parce que des fois, même si tu oublies des telles choses, tu peux quand même te rendre à la réponse si tu te souviens des équivalences que j'ai appliquées au début. OK? Centi, il y a 100 centimètres dans 1 mètre. Il y a 1000 millimètres dans 1 mètre. Puis ça fonctionne avec les grammes. Il y a 1000 milligrammes dans 1 gramme. Fait que c'est la même chose. Fait que ça vous montre qu'il y a plus qu'une façon de trouver la réponse. C'est juste ici, ça m'a pris une étape de plus. Mais on a fini à la même place. Puis si tu regardes 100 sur 1000, ça va donner 1/10. Puis c'est 1/10 ici. Ça fait que ça vient en même. On a comme trouvé l'équivalence nous autres mêmes. Okay, on va faire un autre site. « 6 cm. On veut le mettre en millimètres. Ça fait que là encore, on va en bas, on veut des centimètres. Puis là, on veut des millimètres. Ça fait que là, qu'est-ce qui est l'équivalence entre des millimètres et des centimètres? Ben, c'est ça qu'on a dit tantôt. Si tu le sais, ben, il y a 10 millimètres dans chaque centimètre. Sur ta règle, là, le petit centimètre est divisé en 10 de nouveau. Ça, c'est des millimètres. Fait que là, ici, essentiellement, tu fais 6 fois 10 divisé par 1. Ça fait 60. Là encore, si tu ne te souviendrais pas de l'équivalence là, tu pourrais le faire comme j'ai fait ici. Tu pourrais changer en mètres, puis ensuite changer les mètres en centimètres. Ça fonctionnerait aussi, si jamais vous êtes mal pris. OK. Sur là, 4 km. Puis là, on veut des mètres à la fin. Ça fait que je vais mettre ma fraction, je vais mettre kilomètre en bas. Puis je vais mettre mètre en haut. Donc, kilomètre encore, c'est des longues distances, c'est gros. Les mètres, c'est juste comme la longueur de ton bras. OK? Fait évidemment, il y a beaucoup de mètres dans 1 kilomètre. Puis si tu sais, kilo, c'est tout des bons 10, kilo veut dire 1000. Ça fait que dans 1 kilomètre, il y a 1000 mètres. OK? Donc ici, le calcul, c'est 4 fois 1000 divisé par 1 qui donne 4000. Puis là, juste pour finir, je vais faire un autre exemple qui serait plus loin là. Comme disons qu'on voudrait trouver des millimètres. OK? Là, il va y en avoir beaucoup des millimètres dans 4 km. Là. Millimètres, c'est tout petit, puis des kilomètres, c'est long. Fait que là, si je veux me rendre à des millimètres, on va commencer encore par 4 km. Là, l'équivalence encore kilomètre en bas, mètre en haut. 1 kilomètre, ben c'est 1000 mètres. Là, on veut des millimètres, on va continuer. Fait que moi, on va mettre des mètres en bas. Moi, je sais que encore, hein, millimètre, il y en a 1000 dans 1 mètre. Ça fait que dans 1 mètre, j'ai 1000 millimètres. Ça, si je vérifie, kilomètre élimine les kilomètres, les mètres élimine les mètres. Puis ce qui me reste, c'est les millimètres. C'est ça qu'on cherche pour le dernier exemple. Fait qu'ici, on va faire essentiellement 4 fois 1000 divisé par 1 fois 1000 divisé par 1. Fait que là, ça va donner un gros chiffre. Là, ça va donner... OK. 4 millions. Fait qu'il y a 4 millions de millimètres dans 4 kilomètres. Ça, c'est la façon que moi, je convertis mes unités. Ça fonctionne toujours. Il faut juste que tu te souviennes au moins des choses comme millimètres, centimètres. Tu vas pas avoir des centigrammes d'habitude. Ça va d'habitude être des milligrammes. Qu'on avait les grammes... Les litres. Oui, on voit pas vraiment les centilitres souvent, mais on pourrait le faire avec des centilitres aussi. Mais rappelez-vous, millilitre, il y a 1000 millilitres dans 1 mètre. Dans 1 litre, je veux dire. Puis c'est ça. Fait que milli, 1000, centi, 100. Puis kilo veut aussi dire 1000. C'est des bons 1000. Puis kilo veut dire c'est les gros, ça. Les gros chiffres. Ou les grosses mesures.
Et c'est ça, j'espère que vous avez appris quelque chose. Puis bonne chance avec la conversion des unités.